Eh bien bonjour à tous mes amis, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Alors hier il n'y a pas eu de vlog, et pourquoi que t'as pas fait de vlog hier gros? Bah tout simplement parce que si tu veux je me suis sauvé de bonne heure. J'étais au Brico Machin, j'étais m'acheter un bout de carreau de 235 sur 235 tu vois, pour recouvrir sur ma Ender 3, parce que je voulais pouvoir avoir une surface super lisse aussi sur la Ender 3. Hein. Bon, bref. Et puis j'arrive là-bas, puis je vois mon pote, le toy, je lui dis, bah gros, t'as pas des étagères charge lourde, mais tu sais, les charges lourdes de maintenant, tu sais, machin, bon, c'est juste, tu peux mettre des choses dessus, quoi. Et puis bah, là, j'arrive, forcément, il y avait tout en réclame, hein. Bah allez, vas-y, envoie les étagères. Et puis bah, là, tu vois, c'est parti en douille. Il a fallu monter ça, il a fallu monter ça ici déjà, tout en haut, tout seul. Ah, Allez, je te fais un petit tour du propriétaire, hein, on voit ça après le jingle. Allez, donc je t'organise une petite visite de ce qui va devenir hein, le stock entre guillemets des accessoires, etc., des t-shirts, des casquettes hein, qui arrivent là. Bon, par avance, excuse-moi pour le son qui va être très mauvais dans la pièce parce que bah, ça résonne hein, vu qu'elle est vide. La déco est datée, bon, ça limite moi je m'en fous, hein, personnellement c'est que pour moi, donc moi ça me gêne pas que les murs soient moches au niveau des tapisseries. La fenêtre est sale, c'est un détail. Allez, donc, tu vois, ça c'est l'entrée. On arrive directement dans le fond, sur une fenêtre, avec le bureau. Donc le bureau, tu le vois, avec ma chaise d'héritage de la grand-mère. Là-bas, le meuble télé de la grand-mère, pareil, mon héritage. Tu vois dans le fond, bah, forcément, une imprimante. Au-dessus, c'est mon plotter hein, qui est protégé de la poussière, donc forcément, hein, parce que j'aime pas trop laisser ça à la saleté. Et là, forcément, une poubelle. Dans le coin, tu as un premier rayonnage, hein. Là-bas, le long du mur, tu vois un autre grand rayonnage. Devant, dans l'angle de la porte, pareil, j'ai mis une étagère. Hein. Ça me laisse quand même de la place pour passer derrière. Tu le vois, même moi, j'ai de la place. Donc si moi je rentre, tout le monde rentre. Hein. Et de l'autre côté, là-bas, tu le vois, une étagère en U. Donc tu vois, j'ai essayé d'optimiser la place à un maximum. Hein. Je pense qu'il y a largement de quoi stocker ici. Les quelques t-shirts que j'ai fait faire. Voilà donc mes amis, un petit tour de la boutique qui est vide, mais bon tu vois quand même un peu à quoi ça ressemble, tu vois de quel local vont partir les stickers ou la casquette que tu vas éventuellement vouloir te procurer. Derrière moi tu les vois peut-être au sol, ça c'est des vinyles hein, qui me servent en fait à confectionner les stickers. Donc tu vois, j'ai pas mal de couleurs. Alors après, donc je te disais pas eu de vlog hier, etc. Parce que tout ça, ça prend un temps de dingue. Hein. T'imagines bien monter les étagères ici, les assembler, etc. Ça m'a pris toute la journée d'hier. J'ai passé toute la matinée. Là, il est 15 heures. J'ai encore pas bouffé et je vais y aller parce que bon, moi j'ai beau être gros, j'ai faim quand même. J'ai aussi passé du temps pour les suivis parce que tu vois, j'envoie les lettres en suivi. Donc, par le passé, il fallait que j'aille à la poste avec les colis. La nana, on les remplissait là-bas. Je revenais ici, je remettais à l'ordinateur. À chaque personne les suivis. Enfin, ingérable. Donc, maintenant, là, j'ai les suivis à la maison. Je me suis aussi débrouillé, bon, je te cache le nom, mais pour faire un service. Enfin, pour avoir un service ici d'étiquette, hein, j'ai juste à copier-coller, et pas que j'imprime, ça arrive, c'est bien calé, c'est sur l'étiquette, et bon bref, tu vois, tous des petits détails, mais qui prennent un temps de malade, parce qu'il faut arriver à trouver comment faire, hein, forcément, je suis tout seul ici, donc c'est moi qui dois trouver comment faire pour tout, quoi, pour l'étiquette, pour la moindre truc prend un temps de dingue. Voilà, c'est tout. Bon, donc je vous ai montré la boutique une fois, je pense pas vous la montrer toutes les 5 minutes, sauf si ça vous intéresse. Hein, vous me le direz dans les vlogs à venir, tiens gros, on va voir ou pas. Allez, en tout état de cause, moi là je vais aller bouffer parce que je crève la dalle. On se retrouve tout à l'heure à l'atelier. Hein, allez, c'est parti, à tout à l'heure. Allez, chose promis, chose due, nous nous retrouvons maintenant au banc d'essai. Alors tu le vois ici au banc d'essai, derrière moi, un moteur à air Polini 70cc. Carburateur de 21-24, je sais pas trop, je t'avoue que j'ai pas trop regardé encore. Allumage KRD, hein, en gros c'est le même que le DD. Hein. Je te cache pas que j'ai galéré quelque chose de dingue pour arriver à le faire tourner. C'est une version qui s'alimente avec une batterie. Hein, etc. Bref, allez. Là, mon moteur, je vais pas te dire qu'il est réglé, mais il est un petit peu dégrossi, il fonctionne. Et aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, hein, première mondiale, exclusivité hein, sur la chaîne Tournoi, grâce à Christophe, hein, je te remercie vivement.
de m'avoir fait le petit colis. Dedans, hein, tu l'as vu certainement dans la miniature, nous allons tester le poumon de reprise. Alors j'ai deux modèles. J'ai un modèle, je sais pas si c'est un Doppler, je pense, une sorte de Doppler, hein, en alu, ou un TNT, enfin je ne sais pas la marque. Hein. Un simple bout de tube, avec où on branche une durite. Et ici, plus évolué, le mal aussi. Bref, tu branches une durite et celui-là dedans, tu as un volume d'air avec un ressort. Tu le vois, ça peut bouger, donc tu le verras, même si c'est au ralenti, normalement, ça bouge un petit peu comme ça, etc. Bref, ça hoche pendant son fonctionnement. Alors, ce que je te propose, tu l'as bien compris, c'est le test des poumons de reprise. Hein. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Moi, j'ai toujours été le premier à en rigoler, à me foutre de la gueule de la chose et à leur cracher à la tronche, hein, aux poumons, tout simplement. Et puis, je me suis dit, putain, mais tu sais, je dis ça, je n'ai même pas vérifié. Donc, on va vérifier par soi-même, par moi-même. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors, ici, j'ai d'ores et déjà une durite, tu vois, qui est là dessus, hein, qui est prête à recevoir les poumons. Donc ici, elle est grande, on essaiera grande et courte, on verra bien. Parce que si je la laisse grande, on va me dire qu'il va falloir une plus courte. Si je la fais courte, il va falloir une plus grande. Donc on va faire les deux tests. Donc ce qu'on va faire, on va partir. Moteur 6000 tours, on va l'envoyer à 8000 tours. Parce qu'un poumon de reprise, normalement, c'est censé nous donner un coup de boost à la réouverture. Donc pour ça, déjà, on va pas partir en variation. Hein. Là, on est en moteur calé, on fonctionne comme d'habitude. Si on était sur une méca-boîte en 5e, en 6e ou en bagnole sur un rapport engagé, hein, on coupe le régime. On réaccélère, on sent la poussée arriver, crac, voilà, et on est à fond. Là, ce qu'on va faire, on va partir de 6000 tours. En gros, on va monter à 8000 tours. Je vais couper les gaz, laisser redescendre à 7000. Et à 7000, je vais ouvrir un grand coup et on va voir ce qui se passe. Donc la courbe, elle va, attends que je ne me trompe pas de côté, elle va monter comme ça, hein, à 8000 tours. Elle va tomber parce que je coupe les gaz, hein, donc il n'y a plus de puissance. Et après, paf, elle va remonter et elle va chercher la puissance maxi à 12, 13 ou je ne sais pas combien le moteur va prendre. Donc voilà. Voilà le programme. Donc c'est parti, on va déjà faire le test avec 100, hein, tout simplement, avec 100, tu vois, donc avec 100, ça veut dire qu'on fait le test sans poumon. C'est parti. Alors d'ores et déjà, ne fais pas attention à tout cet amas de fils, hein, c'est un vrai système pour moi arriver à faire tourner l'allumage. Donc allez, c'est pas grave, on démarre tout de suite. Allez, maintenant, test avec le poumon en aluminium. Test de la bête. Si tu veux le résultat, faudra venir dans un prochain vlog. Allez, je vais te montrer. Alors, ce qu'on va voir à l'écran, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément la réalité, mais j'ai essayé de faire le test le plus objectivement possible, hein, donc voilà. Tu le vois, comme je te le disais, hein, ici on accélère, hein, je suis parti à 6000 tours, je suis monté, alors j'ai essayé de monter à 9000, coupé, hein, tu vois, donc ça descend. Après le frein moteur ici en bas, hein, et à 8000 tours, j'ai essayé de rouvrir. Alors c'est pas facile, hein, parce que de redémarrer pile à 8000 tours. Donc ici, on voit, on redémarre, on rechoppe la puissance, et ici, c'est l'allonge du moteur. Bref, on a une courbe de puissance un peu bizarre, hein, mais c'est normal. On teste une reprise, hein, ce qu'on teste ici, c'est la montée ici. Hein, c'est ça. Alors le problème, c'est que c'est un moteur qui n'est pas super stable dans ses passages. Ce que j'entends par là, c'est qu'un coup, il va faire 8 chevaux 8, un coup, il va faire 9 chevaux. Ça dépend vraiment, déjà, même sans aucune modif, il n'est pas parfaitement stable, donc c'est peut-être pas le meilleur des moteurs pour faire le test, mais bref, on le fait, je te le montre quand même, on voit où ça va. Ici c'est le poumon en alu, tu vois d'ores et déjà tu avais une petite différence, alors que il n'y a aucune raison d'avoir une différence dans l'immédiat, hein. Bon là on voit que bon, j'ai merdé un petit peu sur la coupure, hein, j'ai coupé un petit peu plus tard,
Le frein moteur, on voit grossièrement c'est pareil. Et la relance, on voit hein, clairement, ça change que dalle. C'est exactement pareil. C'est les mêmes courbes. Hein. Donc voilà. Alors après, on va regarder maintenant, on va s'intéresser au molle aussi. Tu vois, paf, hein, c'est pareil. Là, j'ai coupé encore une fois un peu trop tard. Le frein moteur, il est pareil. Et là, à la réaxel, paf, bah tu vois, c'est à nouveau exactement pareil. Le seul truc, c'est peut-être un peu ici, on voit un petit écart, mais bon, ce que je me dis, c'est que j'avais déjà un écart tout le long de la courbe ici. Alors c'est peut-être que le moteur était un poil plus froid, donc il marchait un poil mieux, tu vois. Bon, tout ça pour dire, hein, grosso modo, c'est tout kiff-kiff. Voilà, donc là, on a fait le beau petit test hein, du poumon de reprise. Après, on pourra essayer le filtre à air twister, c'est celui qui te fait tourner, il te fait un tourbillon dans le bord. On pourra aussi essayer la bougie Splitfire, tu sais, avec électrode en V. Comme dirait le Greg, avec étincelle en V. Bref, si tu as une idée de test comme ça qu'on peut faire, tu me le dis, hein. Moi j'essaye, si jamais on a le matos, on essaye, ça peut être marrant quand même. Allez, donc pour le banc, là pour aujourd'hui c'est bon. Hein. Le moteur, on le finira demain. Hein. Bon là il est pré-réglé, il fonctionne quand même pas mal, mais on voit qu'il y a un problème d'accord entre le pot et le cylindre. La courbe, tu vois, ça fait un peu une montagne. Le cylindre, il est vraiment à l'aise. Hein. Lui, il aurait demandé peut-être un pot un peu plus performant. Bon, après, là, c'est un moteur pour ce que c'est fait. Hein. C'est pas non plus un moteur de compétition. Donc, tu l'as vu, j'étais un peu absent là, ces derniers jours. Hein. Donc, je te l'ai dit, c'est parce que bon, bah, j'ai hoché sur mon shop, j'ai hoché machin. Et aussi, enfin, j'ai une multitude de choses à faire. Et je t'informe aussi que, à la demande de tout le monde, j'ai modélisé, ça y est, un carter de Derby, un carter d'AM6, un carter de Nitro version 2. Alors en fait, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un couvercle qui va maintenant sur les 3 carters. Ça va simplifier énormément de choses. Et donc maintenant, en fait, on pourra mettre des carters, on pourra même les échanger suivant les couleurs et les envies et les machins. Mais tout ça pour te dire que les 3 versions de carter sont modélisés. Donc ici, tu l'as compris, une version nitro. Hein, par le passé, si tu veux, le couvercle a été centré sur le carter. Du coup, le perçage pour le démarreur était désaxé sur le carter. Moi, je trouvais ça pas top. Donc, j'ai refait différemment. Là, j'ai modélisé un carter. J'ai centré le perçage du centre. Donc, forcément, le couvercle n'est plus centré hein, entre le bas et le haut. Mais ça, bon, c'est pareil que sur une pompe à eau d'origine. Par contre, le trou du démarreur sera vraiment au centre. Je rebondis en parlant de ça. Tu m'en as pris un la semaine dernière en jaune, tu te reconnaîtras. Si tu veux, je te refilerai la nouvelle version sans souci. Donc, tu l'as compris, le couvercle est devenu, universel. Hein. Ici, tu as l'embase AM6. Donc là, bon, ne cherche pas la perfection, hein, c'est un truc rapide. Tu vois, la AM6, elle est évidée en fait pour pouvoir passer la roue libre, enfin pas la roue libre, mais la couronne de démarreur qui est sur le volant d'origine peut passer dans le carter. Hein. C'est pour ça que je l'ai remodifié l'autre fois, ça léchait un petit peu, donc il y a eu une petite modif là-dessus. Hein. Donc voilà, tu vois. Et ça, c'est une version Euro 3, donc pour l'instant qui est sans cache-pignon. Je vais voir pour faire... pour pouvoir faire une oreille et éventuellement pouvoir proposer un cache-pignon avec. Donc toujours pareil, hein, le carter il est universel. Tu viens l'emboîter dessus et tu vois ça tient par 3 petites vis hein, qui sont fournies avec. Donc voilà, à voir pour le cache-pignon comment je fais. Je vais peut-être faire les deux versions, une version comme ça où tu as juste le carter d'allumage et une version qui aurait peut-être une oreille ici et puis se reprendre là pour faire ce qui irait derrière pour le protège-pignon, je me répète. Où est-ce que j'en suis ? Donc si tu veux, c'est fini à 95%. C'est juste qu'il faut vraiment que j'affine les perçages ici, tu vois, pour que les vis rentrent bien dedans, sans tout éclater, et puis qu'il y ait quand même un bon serrage de la vis, que ici les têtes fraisées ne sortent pas du carter, tu vois. C'est vraiment des petites finitions comme ça qui me restent à faire, mais déjà, ça se monte sans aucun souci. Donc j'ai pour habitude de le dire, hein, c'est pas parce que je ne poste pas de vidéo que je ne fais rien, bien au contraire, en fait, généralement, si j'ai pas le temps de tourner de vidéo, c'est que je suis à fond. Bon, ça se termine, ça devient bon, hein, tu l'as vu, la boutique elle est finie, les carters c'est quasiment terminé, hein, ça c'est à votre demande, hein, combien de fois on me l'a demandé, tu peux me faire un carter Derby, voilà. Donc ça arrive, il me reste l'Euro 2 à faire, je vais essayer d'en faire un de carter, à faire une version avec cache-pignon, etc. Enfin, il y a encore du taf, mais ça se termine. Voilà, donc tout ça tu pourras y retrouver, je pense, semaine prochaine sur le shop, hein, tu sais, tu as le lien dans la description du shop, tu peux aller déjà faire un tour, il y a quelques petites vidéos, quelques petits accessoires.
Les accessoires qui servent aussi à soutenir la chaîne, hein, les petits porte-clés en 2 couleurs, les dessous de verre, c'est des accessoires qui servent essentiellement à soutenir la chaîne. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne soirée, ciao, bye.